Là, on peut commencer à causer. Waouh, quelle fiche! Quelle fiche! Waouh! Plus d'une demi-heure en bateau. Pff, incroyable, un vrai bœuf. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur une gravière que vous connaissez et que je connais plutôt bien. Voilà, on se retrouve à Emeraude Carp au poste numéro 3, un poste que j'affectionne vraiment particulièrement. En général, quand je suis arrivé sur ce poste, quand je venais sur ce poste, j'ai toujours eu de bons résultats. Donc on espère cette fois-ci réitérer la chose et pas contredire mes propos. On va essayer de faire une belle session. Contrairement à d'habitude, voilà, j'ai la chance de connaître les lieux du coup justement, enfin ce poste précisément. J'avais la chance de connaître déjà un peu mes spots. J'ai deux cannes sur mes trois que j'ai remis au même spot que d'habitude. Voilà, c'est des spots que je sais qui marchent. Donc on va dire que sur ma partie droite, j'ai une petite plage à pêcher sous un arbre. Voilà, une zone très propre, très souvent nettoyée par les poissons. J'ai toujours vraiment de bons résultats là-bas, donc on espère pourquoi pas refaire du poisson à cette zone-là, mais j'y crois fortement, franchement, ce serait vraiment top. J'ai une deuxième canne qui va pêcher une bordure vraiment dans un petit renfoncement, pareil, un spot que j'avais pêché, que pareil, quelques poissons étaient venus me rendre visite. Donc ces deux cannes, je connaissais déjà les spots, donc c'était très rapide pour les installer, tout simplement. Et la troisième canne, j'ai décidé de ne pas mettre une troisième canne au niveau des bordures. J'ai voulu essayer un petit peu la pleine eau. Je ne suis pas vraiment un pêcheur de pleine eau, mais des fois il faut savoir se forcer. Ça peut être très, très bénéfique aussi de pouvoir pêcher en pleine eau. Donc là j'ai la chance d'avoir quand même une belle zone à pouvoir exploiter. Et j'ai trouvé une petite zone de plat vraiment assez calme sur une zone assez dure quand même, enfin dure. Il y a un petit substrat quand même, je dirais, d'une légère vase, mais c'est très léger, le plomb s'enfonce tout juste. Donc c'est une zone vraiment assez intéressante. Ça reste plat, on va dire, sur 5 mètres, 5 mètres 20, sur quand même pas mal de mètres. Et après, j'ai une petite cassure, une légère pente douce, vers 5 mètres 60, 5 mètres 70. Donc je me suis mis en haut de cette petite cassure, on va dire, en amorçant vraiment très copieusement. J'ai mis quasiment une dizaine de kilos, que ce soit de pelés ou de billes, je dirais même plus une quinzaine de kilos quand même. Voilà, je suis là 3 jours, donc on va essayer de faire rentrer du poisson et pourquoi pas en toucher au moins un, voire plusieurs, ce serait assez cool. Parce que là, comme je vous ai dit, on a quand même plus de 5 mètres de fond. Donc quand on amorce, vous savez, plus on a de fond et plus l'amorçage a tendance à s'éparpiller. Donc c'est pour ça que j'ai mis quand même une quantité assez conséquente. Et on fera régulièrement du rappel en fonction des touches. Ou peut-être remettre encore plus d'appât, peut-être pour aussi intercepter du poisson. Enfin on verra, ce sera selon comment se déroule la session. En tout cas je suis assez confiant, j'espère vraiment toucher du fiche parce que les deux dernières sessions ici n'ont pas été formidables, même catastrophiques si je puis dire, vraiment zéro poisson, deux capots. Je n'étais pas habitué entre guillemets ici à faire du capot, mais comme quoi ça arrive. Même si on a beau connaître des fois un étang, suffit de changer de poste ou quoi, c'est pas du tout la même configuration et des fois on peut se prendre des capots. Donc c'est bien, ça permet de se remettre aussi en question. Donc là ouais, vraiment je pars assez déterminé et vraiment espérer faire vraiment une session de fou. 3 jours, ça laisse le temps quand même de construire une pêche. Donc on va vraiment essayer de pourquoi pas réussir une très belle pêche. En tout cas je vous tiens au courant rapidement les amis de la suite des événements. Bon les amis, après quelques heures de pêche, 3-4 heures pour être précis, première touche.
Voilà, donc il faut vraiment être au taquet hein, lorsqu'on a une touche ici, surtout quand on pêche près obstacle. Il faut vraiment pas être très loin des cannes, parce qu'en général un bip et c'est la touche. Donc vraiment content pour ce premier poisson. Voilà le petit dumbbell équilibré à la Tiger. On va refaire encore un joli poisson. Un beau bébé d'environ 11 kg. Voilà, une belle miroir bien combative qui ne veut pas se laisser faire. Voilà les amis, elle s'est calmée. Un beau bébé, hein, franchement, la session commence super bien. Allez, on va la relâcher parce qu'elle a fait un beau combat. Faudrait pas qu'elle s'épuise de trop. On se retrouve les amis au petit matin pour faire un petit débrief de cette première nuit, de ce premier pratiquement 24 heures. Donc je viens de retendre les cannes là, juste au lever du jour là, histoire de ne pas louper le coup du matin. Donc cette nuit ça a été quand même assez calme, pas eu de touche de la nuit, juste une touche, j'ai fait un poisson en tout début de nuit. Donc c'est top, hein. Déjà on est rendu à deux touches de poisson, donc c'est déjà assez correct. Une belle petite commune que je vais vous présenter juste après. Donc au niveau de ma stratégie, je bouge pas de ce que j'ai commencé. Donc ma pleine eau, donc c'est la canne qui n'a pas encore déroulé. Mais bon, je garde espoir en cette canne. J'ai continué à la réamorcer, voilà, pour essayer de vraiment faire rentrer du poisson. J'ai remis un peu moins que la première fois. J'avais fait du rappel hier après-midi. Là j'ai ramorcé quand même copieusement un bon 5-10 kg de pellet. Donc bon, en espérant que ça rentre, et pourquoi pas essayer de toucher un beau fiche en pleine eau, ce serait vraiment cool. Après au niveau de mes deux autres cannes, c'est mes cannes en bordure, hein, donc chacune a procuré un départ, donc c'est très bien. Voilà un petit, comme je l'ai dit, un petit dumbbell équilibré à la Tiger. Et l'autre c'était un petit Boom & Loops avec mon wafter isotonique et un faux maïs jaune. Voilà le jaune qui est qui est assez productif ici, donc on change pas. Donc bon, on va essayer de, pourquoi pas, retoucher encore un poisson ce matin, ce serait vraiment top. Sinon, on va essayer d'affiner un petit peu sa pêche pour pourquoi pas toucher quelques poissons dans la journée. En général, la journée, c'est pas non plus ce qui déroule le mieux, mais bon, on sait jamais. Des fois, un petit poisson de passage en bordure, peut être sympa. On sait jamais, on peut avoir une surprise. Donc bon, allez, je vais vous présenter tout de suite ce poisson, cette belle commune, et puis on se retrouve plus tard. Bon, comme promis les amis, je vous montre ce deuxième poisson. Vraiment une belle commune, un typique d'Emeraude. Hein. Vraiment, je suis fan de leur commune ici. Ils sont toujours très trapus, petites et vraiment avec des gros ventres. Donc ça, c'est des poissons qui ont une souche incroyable et qui vont grossir, mais à vitesse grand V. Vraiment une belle commune encore. J'espère qu'elle va pas trop me mettre la misère parce qu'elle a fait une grosse sieste. Ah ma belle, tu vas être gentille avec moi. Voilà. Allez-moi ce beau poisson. Pareil, même calibre que l'autre. Donc bon, pour l'instant on maintient la moyenne. On grossit pas, on baisse pas. Donc bon, en espérant maintenant faire monter un petit peu l'aiguille du peson. Mais en tout cas, deux très beaux fiches. Vraiment, wow, une commune avec un potentiel de malade. Un peu avec la morphologie du miroir, on pourrait dire. Allez, je vais arracher. Merci ma belle. Magnifique. Bon les amis, comme attendu, on n'a pas eu de touche de la journée. Malheureusement, ni ce matin, j'ai un peu loupé le coup du matin, hein. Pas de touche. Donc bon, c'est comme ça. Donc là, je viens de retirer les cannes. Je vais aller réamorcer mes spots. Je vais laisser reposer quelques heures. Et ce soir, voilà, pour le coup du soir et pour cette nuit, je vais aller retendre les lignes tranquillement. Pour laisser un petit peu le temps aux poissons de s'alimenter sereinement. Et pourquoi pas espérer justement, lors de la dépose, pourquoi pas enregistrer une touche assez rapidement. On verra bien, en tout cas c'est la stratégie que je vais adopter. Donc bon, allez, je vais partir tout de suite amorcer mes spots et puis en préparer un pour demain midi. Et puis j'espère vous retrouver rapidement avec pourquoi pas un joli fiche. Wow. Pratiquement
une grosse demi-heure pour sortir ce fiche. Waouh, combat de fou les gars. Combat de fou. Bon les amis, je vais vous présenter ce magnifique poisson fait cette nuit. Voilà, comme je vous ai dit, un combat titanesque. Vraiment en bateau, un combat puissant, lourd. Elle m'a vraiment bien tracté, hein, c'était assez cool. Voilà, comme je vous disais, un poisson en pleine eau vraiment bien plus calibré. Hein. Voilà, plus de 17 kg, c'est vraiment top. Un super fiche qui m'aura fait un combat de fou. Donc vraiment à refaire. Moi je filme tout de suite là pour ce genre de poisson. Et si on peut même encore prendre sa grande sœur, ce serait vraiment génial. Voilà, super fiche. Allez. Je profite un petit peu de ce temps creux de la journée pour vous présenter un petit peu les 3 montages que j'ai pu utiliser lors de ma session, ce qui m'aura permis de capturer ces 3 beaux poissons. Et comme à mes habitudes, très souvent, selon un petit peu où je pêche et le substrat, je vais adapter un peu mes montages. Je vais pas forcément pêcher avec les 3 mêmes montages ou 2, enfin bref. Là pour le coup, je suis parti sur 3 montages différents et j'alterne peut-être entre 2. Donc je vais vous montrer un petit peu lesquels. Donc très classique on va dire. On a le spinner rig, voilà, un montage avec une valeur sûre. Vraiment, hein, de toute façon, le spinner rig, il n'y a plus rien à prouver sur ce montage-là. C'est ce qui m'aura permis de capturer la 17 Plus avec une petite pop-up The Cell. Donc une petite pop-up très flashy, hein, voilà, qui fait un peu effet leurre. Donc vraiment un montage que j'aime beaucoup, comme beaucoup je pense. Je vais utiliser aussi un montage que j'adore depuis quelques temps maintenant, c'est le Boom & Loops. Voilà, un montage avec une partie rigide et une petite terminaison en tresse très fine pour avoir un cheveu très souple, avec un petit wafter du coup isotonique et un faux maïs jaune dessus pour rappeler un petit peu l'amorçage que j'utilise. En l'occurrence sur mes bordures j'utilise du faux maïs et non en pleine eau. En pleine eau je n'utilise pas du tout de faux maïs, uniquement de la bille et du pelet. Encore que là le pelet pour ce soir je ne vais pas en mettre, je vais passer uniquement sur de la bille. Pourquoi pas espérer toucher encore un gros poisson, ce serait vraiment le but. Et mon dernier montage que j'utilise, c'est le D-Rig. Pareil, hein, le D-Rig, un montage que j'adore, avec quelques petites particularités. J'aime bien utiliser sur mes D-Rig un petit kicker sans tungstène. Je sais que pas tout le monde le fait, hein, d'ailleurs chacun fait ce qu'il veut entre guillemets avec son D-Rig. Moi personnellement, je mets toujours un petit kicker plombé, voilà, pour être sûr que mon hameçon soit bien plaqué dans le fond, et j'ajoute aussi un petit sinkers plombé pareil pour vraiment être sûr que mon montage soit vraiment plaqué dans le fond. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, un D-Rig vous pouvez le faire très classique aussi sans forcément de petits artifices en plus, hein, ça c'est au bon vouloir de la personne. Et je pêche avec un petit dumbbell, là en l'occurrence c'est Salty Squid, donc un goût carné que je n'ai pas encore essayé. Ma première carpe je l'avais fait qu'un dumbbell pareil, mais c'était à la Tiger, un dumbbell à la Tiger. Donc on va essayer un peu le carnet. En tout cas je pars sur 2 valeurs sûres et le petit dumbbell au carnet pour tester ça et espérer pourquoi pas retoucher un poisson. Là en tout cas on va retirer les cannes, on va aller réamorcer les spots. Je vais aller me doucher, je vais aller tout préparer les montages, préparer les cannes. Et puis en revenant vers 6h, 6h30 on ira retendre les cannes en espérant pourquoi pas faire une dernière nuit totalement folle. Mais bon ça on sait jamais, c'est la pêche, ils annoncent beaucoup de pluie donc on verra bien. Peut-être que la pluie va réveiller un petit peu la curiosité des poissons. On espère en tout cas et j'espère vraiment vous retrouver demain matin ou même ce soir très fatigué si c'est demain matin et ce soir très heureux pour vous montrer un autre poisson. Allez à plus tard en espérant avec un très beau fiche. Bon les amis, dernière matinée. Ça va être compliqué, une nuit très calme. Hier dans la journée pas de touche. Cette nuit pas de touche, j'ai eu énormément de vent toute la journée et toute la nuit avec beaucoup de pluie. Et malheureusement ça n'a pas du tout réveillé les poissons, hein. Aucune activité. Ce matin je vois un peu de fouille. Donc ça me laisse encore un peu d'espoir. J'ai attendu très tôt ce matin sous la pluie, mais bon ça fait partie de la pêche, hein.
On choisit pas le temps, hein, donc on fait ce qu'on a, comme on dit. Hein. Donc bon, il me reste 2-3 bonnes heures de pêche, en espérant pourquoi pas faire une touche raccro et espérer sortir un dernier poisson, ce serait vraiment le feu. Mais bon, on verra bien. En tout cas, les lignes sont à l'eau et tant que les lignes sont dans l'eau, il y a de l'espoir. Donc on verra bien. Allez, j'espère vous reprendre rapidement, pourquoi pas avec un beau poisson. Bon les gars, comme je vous disais tout à l'heure, faut jamais lâcher. Tant que les cannes sont dans l'eau, il y a toujours de l'espoir de faire un fiche. Et là, bip, bip, je prends contact. Et vraiment encore un beau fiche. Regardez, je vous montre tout de suite ça là. Voilà. Encore une belle miroir. Allez, je fais la pesée puis je vous montre ça tout de suite plus en détail. Bon les amis, je vous présente ce magnifique poisson. 16 plus. Et du coup pris sur un D-rig avec un petit dumbbell à la Tiger. À la base j'étais reparti sur un dumbbell Salty Squid bien rose. Et au final ça n'a pas payé. Et je suis reparti sur mon petit dumbbell à la Tiger. Et voilà, ça a payé. Hein. Un magnifique poisson. Je pense un assez vieux poisson. Vraiment très très beau. Franchement, la session sera quand même pas trop mal dans l'ensemble. Magnifique. Allez, on va faire une belle séance photo et puis on va les relâcher. Allez, on lâche ce magnifique poisson les amis. Allez, moi ce dos. Génial. C'est ainsi que va se terminer la session les amis, avec comme vous avez pu voir 4 jolies fiches. Assez content de la session tout de même, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Malheureusement bon, les poissons n'ont pas forcément répondu comme je l'espérais, surtout en pleine eau. Voilà, j'avais mis un amorçage assez copieux en place pour espérer justement faire rentrer un maximum de poissons et essayer d'en tenir certains. Et malheureusement ça n'aura pas été le cas. Mais bon c'est comme ça, hein, on aura quand même fait un joli poisson en pleine eau de plus de 17 kg. Donc ça fait grave plaisir. Total de la session, je fais quand même 6 départs, dont une casse et une décroche. Pour la petite anecdote, la casse se fait lorsque j'ai retendu ma canne ce matin. Lorsque j'ai fait mon poisson de 16, j'ai été retendre ma canne directement, je l'ai posé en sling, j'ai été retendre ma canne. Et en revenant, je n'étais pas encore rendu sur la berge, j'étais encore sur l'eau, j'ai entendu ma canne qui commençait à biper. Et malheureusement, vu que je suis pas très loin des obstacles, frein serré, tout ça, le temps que je monte sur la berge, elle était déjà tankée. Donc bon, malheureusement c'est comme ça, hein, elle aurait pu attendre juste 1 minute de plus et j'étais sur la berge, mais malheureusement elle est partie quand elle le voulait. Donc bon les amis, en tout cas je suis assez content, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez eu de super poissons, un beau paysage, hein. Émeraude Carpe c'est une gravière assez splendide, hein. Pour ceux qui sont jamais venus, hein, n'hésitez pas, hein, si vous êtes dans le coin, essayez cette gravière, il y a de très beaux poissons à faire et le cadre est vraiment sympa. Donc bon, n'hésitez pas à vous abonner les amis, à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. J'ai un compte TikTok aussi, hein, pour ceux qui veulent me suivre, hein, pareil, il y aura tout dans la description. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, allez à la pêche, allez, ciao!